à Dieu une fois encore pour les merveilles qu'il fait ici au Club Jésus pour réussir. Le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir du Seigneur, c'est la faveur de sa présence. Parce que là où le Seigneur est présent, sa puissance se manifeste, sa bonté se manifeste. Souvent, nous négligeons la présence du Seigneur. Nous fuyons même la présence du Seigneur, mais nous demandons sa puissance. On ne peut pas vouloir profiter de l'électricité en demandant à la SB de ne pas en mettre dans nos compteurs pour que les enfants ne s'électrifient pas. Si vous voulez utiliser l'électricité, il faut vouloir un compteur dans la maison. Il faut que le compteur soit connecté à la SBE. Si vous ne demandez pas un compteur, et si vous ne payez pas régulièrement vos factures, pour que votre compteur reste connecté à la SBE, il n'y aura pas de courant dans votre maison. Et vous ne pouvez pas utiliser le courant pour vos différents appareils. C'est pareil pour le Seigneur. On ne peut pas du jour au lendemain, alors qu'on n'a pas de compteur, comment faire taper des mains pour que les appareils marchent. Il faut d'abord prendre un compteur et il faut se connecter au Seigneur et il faut régulièrement payer la facture. La facture n'est pas en argent, c'est notre vie toute entière qui doit être offerte au Seigneur régulièrement. D'abord par amour et dans l'obéissance. Nous avons vu que cette année serait l'année de l'onction d'expansion. Le peuple devait pour réussir. Et chacun de vous connaîtra cette année au nom de Jésus d'expansion. Il n'y a pas de magie en Dieu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si nous voulons vraiment que vous connaissiez de l'expansion cette année, il n'y a rien d'autre à faire que de vous montrer le chemin de l'expansion. Pour que vous vous connectiez à Dieu qui donne l'expansion. Nous avons vu que vous devriez déjà commencer à arrêter de faire de Dieu la roue de secours de votre vie. C'est-à-dire que vous ne pensez à lui que quand tout est déjà raté. Quand tout le reste a échoué, vous vous rappelez que Dieu existe. Donc, Dieu est l'alpha. Ça veut dire que tout commence par lui. C'est lui qui fait sa direction, c'est lui qui motive, c'est lui qui inspire. Si vous ne l'avez pas en alpha, vous ne pouvez pas le trouver en cours de route parce que ça nous avons dit qu'il fallait remettre Dieu au cœur de votre vie, comme le moteur de votre vie. Au lieu de le laisser comme roue de secours et d'essayer de pousser la voiture. Parce qu'aujourd'hui, vous essayez de pousser votre vie par vos propres forces. Comme quelqu'un qui laisse le moteur de sa voiture dans le coffre et puis il pousse la voiture pour travailler. Il faut arrêter ça. Nous avons vu ensuite, comme l'a dit le Seigneur, que si la graine de tormentait le meurtre, elle demeure seule et inutile. Qu'elle tombe en terre, qu'elle accepte de se mélanger à la terre, d'être arrosée par le Saint-Esprit. Elle va d'abord pourrir, elle va mourir, mais à partir de là, elle renaîtra pour rentrer dans sa vraie destinée. La destinée d'une graine, ce n'est pas de rester une graine, c'est de mourir pour devenir un arbre qui va donner de nombreux fruits, de nombreuses graines qui en donneront encore d'autres pour créer toute une filière. Tant que vous ne mourrez pas, vous restez seul. Vous poussez votre vie, vous n'allez nulle part. Le jour où vous accepterez de mourir en Christ, vous renaître, là maintenant, vous allez rentrer dans votre vraie vie avec toute l'abondance que Dieu vous a décidé. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin en regardant un peu mieux ce que cela veut dire de mourir à soi-même.
Parce que si vous ne savez pas ce qui doit mourir en vous, vous ne pouvez pas le faire mourir. Nous allons commencer par la deuxième lettre de Jean. Nous allons lire du verset 6, le verset 6 essentiellement. On va, le deuxième, c'est qu'il y a un seul chapitre. Oh, je vais même commencer à partir du 5e. Et maintenant, voici ce que je te demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris. C'est celui que nous avons reçu dès le commencement. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le commandement que vous avez appris dès le commencement, c'est ce que vous vivez dans l'amour. Rappelons-nous que Dieu a dit que quoi que vous fassiez sans amour, cela est vain. Même si vous lui obéissez, même si vous mourrez à la croix pour lui, si c'est sans amour, si l'amour n'en est pas la motivation, si ce n'est pas par amour, Dieu dit qu'il s'en fout, ça ne sert à rien. Et Dieu nous dit que aimer, c'est obéir à cet commandement. Celui qui obéit au commandement de Dieu va se retrouver à aimer les gens. Et celui qui aime sincèrement les gens ne peut pas ne pas obéir au commandement de Dieu. L'amour est en esprit l'aboutissement de tous les commandements. Tous les commandements sont des détails de l'amour. C'est pour ça, par exemple, Jésus dit, quand vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, demandez-vous si vous auriez voulu qu'on vous le fasse. Si vous voulez faire quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous fasse, en règle générale, c'est que vous êtes en train d'agir par amour. Si vous êtes chrétien sans amour, vous perdez votre temps. Il ne s'agit pas d'aimer les gens de sentiments ni de passion. L'amour dont nous parlons ici, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour de principe. Tu n'as pas besoin d'aimer être accompagné de quelqu'un pour l'aimer. Tu n'as pas besoin de trouver agréable d'être avec quelqu'un pour l'aimer. Aimer les gens, c'est les traiter avec justice. C'est les traiter avec bonté. C'est les pardonner. C'est leur faire du bien. C'est être généreux envers eux. C'est faire tout ce qui est bien qu'on aurait voulu que Dieu fasse pour nous, pour eux. Quelqu'un peut t'avoir offensé. Et dans ta chair, dans ton âme, tu n'as aucune envie de lui faire du bien. Ne regarde pas tes sentiments. Les sentiments relèvent de la chair. L'amour dont nous parlons ici au niveau de l'esprit. Pas principe. Pas devoir d'amour. Aime-le. Ça veut dire quoi? S'il a faim,
Tu peux te dire que si c'est toi seulement, tu ne donnerais jamais à manger. Mais si tu prétends être uni à Dieu, être donc un représentant de Dieu sur terre, être un ambassadeur de Dieu sur terre, en tant qu'ambassadeur de Dieu, tu es obligé de faire la volonté de Dieu. Or, quelle que soit la méchanceté de cet homme-là, qu'est-ce que Dieu aurait fait en face de lui? Dieu l'aurait pardonné. Dieu l'aurait nourri. Dieu lui aurait donné à boire. Dieu lui aurait de nouvelles chances. Dieu aurait essayé de lui ouvrir les yeux. Dieu aurait essayé, même s'il doit le plus de donner dans les circonstances pour se racheter. Si tu es vraiment non plus l'ancienne personne, mais quelqu'un de nouveau, un chrétien, un petit Christ, ni le diacre Christian nous bon mais Christian a formé ça il toque Christian nous pour le Christian alléluia qu'elle était tort moi Christian nous bon et tout Jésus tu n'agis plus selon ce que tu veux. Tu agis selon ta fonction. Si tu es ambassadeur américain dans un pays et que tu détestes le président du pays, mais que pour des questions d'intérêts commerciaux, ton pays te dit qu'il faut qu'on soit monté avec le président, tu ne peux pas te comporter avec le président selon tes sentiments. Tu te comportes selon les sentiments et les décisions de ton pays. Le premier niveau de cela, c'est un peu comme on dit enfant. C'est-à-dire que tu peux en vouloir quelqu'un, mais décider d'avoir le comportement de l'amour envers lui. Ça, c'est le premier niveau. Mais au niveau des hommes, ce niveau laisse les sentiments mauvais en arrière-plan d'hypocrisie. Mais en Dieu, quand tu commences à avoir le bon comportement, la parole de Dieu veut aussi que tu enterres tes mauvais sentiments. Dégage ton cœur de ces mauvais sentiments pour laisser la place au début, ça allait difficile. Mais par le Saint-Esprit qui est en vous, à force au début de lui obéir par devoir, il commencera progressivement à vous devenir facile. Cela ne veut pas dire que vous aimerez tous les gens de l'amour au sens humain du terme. Mais vous, non, de l'amour humain. Mais vous devez l'amour de Dieu à tout le monde. Parce que quand vous retournez au mot, il y a différents mots pour parler de l'amour. L'amour entre un homme, une femme, par exemple, c'est l'amour éros. Ça ne concerne personne. Il y a beaucoup de formes d'amour. On reviendra là-dessus, mais notez déjà ceci. L'amour de Dieu, tel que je vous le décris, est un caractère, est un comportement de principe qui dure éternellement et qui mais l'amour humain, on aime les gens qu'on aime bien ou qu'on a intérêt à aimer. Ça dure combien de temps? Puisque les hommes changent, puisque les intérêts changent, pour aimer les gens définitivement, il faut de l'amour humain. Dieu ne demande pas d'avoir le sentiment humain d'amour pour tout le monde. Mais il veut que vous traitiez tout le monde comme il dit de traiter tout le monde. Nous allons plus loin, nous allons lire Galates 5 à partir du verset 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature.
Car notre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Observe bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et le vice. Le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne sert pas contre de telles choses. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et désirs. Alors ça n'arrête pas. Nous avons dit la semaine dernière qu'il fallait accepter de tomber en terre. Nous commençons à voir ici des précisions sur ceux qu'il faut laisser mourir. C'est vrai que nous connaissons tous la prostitution, la fornication. Nous connaissons les 10 commandements, le meurtre. Nous connaissons ces choses-là. Mais il y a des choses que nous faisons au quotidien, sans même nous rendre compte qu'ils sont de graves péchés, qui nous empêchent de jouir de Dieu. Mais avant de rentrer dans le détail de ces choses-là, je voudrais m'intéresser d'abord à une phrase. À la fin du verset 21. Il dit, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ceux qui agissent justement, et la traduction confirme ce que je vais dire. Non, ça confirme ce que je dis quand je parle du royaume de Dieu. En parlant du royaume de Dieu, la plupart des gens comprennent Serwé, c'est-à-dire le paradis. Le royaume de Dieu. Alors, je vais m'arrêter là. Cette confusion-là, qui se ressent dans la traduction,
ne vient pas de la traduction. C'est comme ça que vous le comprenez en français. Elle a interchangé les deux parce que même en français, les gens croient que paradis et royaume de Dieu sont synonymes. C'est faux. Le royaume de Dieu, quand Dieu nous en parle, quand Jésus nous en parle abondamment dans la Bible, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le paradis. Lisons à cet effet Matthieu 12. Le verset 28. Ça dit, en réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Jésus venait de faire un miracle. Et il explique qu'en réalité, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a pu chasser les esprits mauvais. Ce qui veut dire que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Quand vous prenez Luc 17, au verset 21, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici. Ou bien il est là. Car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire quoi? Les gens mélangent paradis et royaume de Dieu. Et quand on dit aux gens d'obéir à Dieu, sinon ils n'obéiront pas le royaume de Dieu, ils croient qu'on veut juste leur dire qu'ils n'iront pas au paradis s'ils n'obéissent pas à Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. C'est quoi un royaume? Quand vous lisez la Bible en français, il faut avoir un dictionnaire français. Et prendre le temps de comprendre ce que veut dire les mots en français. Même enfant, vous faites la même chose. C'est quoi un royaume? C'est un territoire. C'est une zone sur laquelle règne un roi. C'est dans ce territoire-là que le roi agit. C'est dans ce territoire-là que le roi a ses sujets, ses citoyens. C'est ce territoire-là que le roi gère. Le roi américain ne peut pas venir gérer la santé des Français. Et le roi du Togo ne peut pas venir gérer la sécurité du Bénin. Chaque roi gère le bonheur de ses citoyens dans son royaume. C'est pour ça que quand on met une ambassade quelque part, on considère que l'ambassade est une petite partie du pays dont il est l'ambassadeur. Et dans cette ambassade, il y a une immunité, c'est-à-dire que même si par exemple il y a l'ambassade béninoise en France, la France ne peut pas rentrer fouiller l'ambassade Bénin en France, parce que l'ambassade du Bénin en France est considérée comme le royaume du Bénin et a l'immunité du Bénin. Parce que l'ambassade, si vous préférez, de la France au Bénin, c'est le royaume de la France représenté au Bénin. C'est le président français qui commande l'ambassade du Bénin en France. L'ambassade de la France au Bénin. Donc même si nous sommes au Bénin, le président béninois ne commande pas la partie territoire béninois qui s'appelle ambassade de la France au Bénin.
Parce que cette partie-là est une partie du royaume français au Bénin. C'est dans le royaume, c'est dans son royaume que le roi règne. Si tu veux bénéficier de quelque chose qui vient d'un roi, tu ne peux l'avoir nulle part ailleurs que dans son royaume. Quand les gens veulent avoir les avantages et bien développés, ils vont là-bas. Ils ne peuvent pas rester ici et demander au président de bien développer de le faire pour ici. Est-ce que vous me suivez? Satan est le prince des ténèbres de ce monde. Ce monde est aujourd'hui dirigé par Satan. Les hommes que nous sommes soit des collaborateurs de Satan, soit des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Si vous êtes des ambassadeurs ou des commandos de Dieu sur la terre, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Les Français au Bénin sont au Bénin, mais ils ne sont pas béninois. C'est des Français au Bénin pour agir en fonction des intérêts français, pas des intérêts béninois. Ils sont venus conquérir le Bénin pour la France, rien d'autre. C'est même pas mauvais qu'il y ait une ambassade béninoise en France. C'est pour aller prendre tout ce que la France veut donner au Bénin. C'est pour aller conquérir le maximum de la France pour le Bénin. Non, il faut traduire. Donc, un ambassadeur a vocation, tout en étant un étranger dans un milieu, à manifester le règne de celui dont il est l'ambassadeur. En tant que chrétien, vous êtes dans le monde. Si vous devez subir le règne du monde, ce qui est normal, c'est ce qui est là par défaut. Vous subissez la loi de Satan. C'est pas la peine de faire de la philosophie, vous le voyez tous les jours. C'est ça la maladie, c'est ça les soucis, c'est ça la pauvreté, c'est ça l'ivrognerie, c'est ça les querelles. Tout ce qui vous énerve dans votre vie, ne sont que les signes visibles du règne de Satan dans lequel vous êtes pas. Quand vous demandez le salut, quand vous demandez à être sauvé de ce règne de Satan-là, cela n'est possible qu'en sortant du règne de Satan pour entrer dans le règne de Dieu. Vous êtes physiquement dans le territoire de Satan, mais vous voulez vous mettre sous la protection du règne de Dieu, comme quand on va se réfugier à l'ambassade française, quand les chefs d'État ont des problèmes là, les gens veulent les tuer, ils courent se réfugier à l'ambassade de la France. Tout ce que vous demandez à Dieu n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu, Jésus nous dit, il n'a fait ces choses que par le Saint-Esprit. Et s'il n'a pu le faire par le Saint-Esprit, sur la terre, c'est que le règne du Saint-Esprit est déjà venu sur la terre. Si le règne du Saint-Esprit n'est pas sur la terre, le Saint-Esprit ne peut pas agir sur la terre. Jésus nous dit, j'ai fait ces miracles-là, et vous pouvez en faire autant et encore plus, pour peu que le règne du Saint-Esprit soit là. C'est pour ça que dans notre Père, on dit, notre Père, que ton règne vienne. C'est pas pour appeler le paradis sur la terre. C'est pas pour appeler le paradis sur la terre.
C'est pour qu'ici, au milieu de nous, il y a une dimension dans laquelle, bien que nous soyons physiquement sur la terre, nous sommes là dans une ambassade, dans une zone de sécurité. C'est cette zone de sécurité dirigée par Dieu lui-même au milieu du monde. C'est cette dimension spirituelle dans laquelle Dieu règne au milieu du monde qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est le domaine de définition de l'action de Dieu au milieu du monde. Ce n'est pas parce que vous allez adorer Dieu que Dieu va venir au milieu de vous si son règne n'est pas au milieu de vous. Un roi n'agit que dans son royaume. Si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, il faut que votre vie soit un royaume de Dieu. Or, dans Galates, on nous dit que ceux qui font ces choses mauvaises-là ne peuvent pas être dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand vous faites ces bêtises-là, ce n'est pas qu'une affaire d'enfer ou de paradis. C'est pas seulement ça. Même avant ça, ici et maintenant, en faisant ça, vous vous excluez du royaume de Dieu. Et quand tu n'es pas dans le royaume de Dieu, il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu agisse hors de son royaume. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour que Dieu se manifeste dans votre vie, vous devez faire de votre vie un royaume pour Dieu. C'est ça que ça veut dire la prière, que ton règne vienne. Comment attirer le règne de Dieu afin qu'il règne sur ta vie et prenne la place de Satan qui règne actuellement. Vous devez vous laisser conduire par l'esprit. Notre nature, notre naturel, c'est de faire ces choses-là. L'immoralité, faire le contraire de ce qui est prescrit par la morale. Ne pas respecter un aîné, c'est de l'immoralité. Mal parler aux gens n'importe comment, ne pas saluer les gens quand on les croise, c'est de l'immoralité. Même si ton père est un féticheur, la morale veut que tu lui parles avec respect. Si tu injuries ton père, tu es dans l'immoralité. Si tu t'habilles n'importe comment, tu fais des choses qui sont contraires aux bonnes mœurs, tu es en train de sortir du royaume de Dieu. Mais tu ne peux pas sortir du royaume de Dieu et supprimer que Dieu n'agisse pas dans ta vie. Les idoles. Alors, les idoles, c'est l'adoration, c'est le fait de placer sa confiance dans tout ce qui n'est pas Dieu. Les femmes ont souvent une copine qui est leur idole. Ma copine, dès qu'une mouche te pique, ou tu vois MTN qui fout, tu prends ton téléphone, c'est d'abord ta copine. Ton mari dit un mot, ta copine. C'est ta copine. Ma copine, non. Moi, non, Dieu a tout fait pour éviter ça. Vous allez voir que quand vous commencez à vous attacher comme ça à quelqu'un, c'est que vous le prenez pour
Dieu, vous le prenez pour plus sérieux qu'un homme ne peut être. Et Dieu fait toujours en sorte qu'il vous déçoive pour que vous compreniez. Vous en voulez à la personne, vous en voulez d'avoir été bête. Mino ase gbẹtọ do ma usi tẹmẹ tirigbo na to wasa ye yan bi la tirigbo bi ara kan so mo susu ando ma we do te san kan jo te ya ara kan so mo do ni nu de bu gbẹtọ de me we se jidi de to do wo gan je somo agu e do te utu eye o ase tẹmẹ ma u to jo no ye ma so si wa nde nu we ya. Dieu dit malheur à celui qui se confie en lui. Daniel kan no ni me gan je gbẹtọ we na flesi fi na ja izo. Vous vous réveillez avant de vous bosser, il faut parler à la copine. T'es droit de brosser les dents au gars. Tu as photo et n'a jaïde comme allo affairage.com ça et ouais. Et vous allez voir que ce genre d'amitié ne dure jamais parce que c'est malsain. Fidèle, ouais, fidèle, naïf, fidèle. Nous coûtons. Ce n'est pas que la personne soit diabolique, mais cette manière de mettre quelqu'un au cœur de tout comme étant son petit Dieu. Nous coûtons à dire à nous continuons à être oui et n'a jaïde. Fidèle na mon bon et qu'on les nyalane mais néo à mon de wende akache tout to kaka be je gbetu ekutu enu wa to ebiri et na wa don ya we et na wa wande nu e des amis et des frères sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour vous. Belem e nga je gbe wonu gbeto we ana do koto bana yin wa ni amoro kuro gbe nu ale tonu e si ma o je si em je bi bo ma mo na ga ni o ka. Celui qui doit être dans ce rôle là pour vous, c'est Dieu. Mais au premier problème que vous avez, ce n'est pas votre père qu'il faut appeler. Ce n'est pas votre mère qu'il faut appeler. Ce n'est pas votre papa qu'il faut appeler. Ce n'est pas votre copine. D'abord Dieu. C'est ça aussi, ça veut dire l'alpha. Quand tu as un problème, à qui tu penses d'abord? Celui-là est une idole dans ta vie. Quand ça chauffe, à qui tu penses d'abord? Celui-là est une idole dans ta vie. Le seul auquel il faut penser quand ça chauffe. Celui auquel il faut dire merci quand on est content. Si ce n'est pas Dieu dans votre vie, vous faites de l'idolâtrie. Pour certains, c'est l'argent. Mais de l'étion à quoi? Tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils pensent qu'ils sont morts. Il y a que la poche vide, ils considèrent qu'ils ne sont plus des hommes. Parce qu'ils pensent que celui qui a l'argent a tout. Et ils sont prêts à tout pour avoir l'argent. Ils ne sont pas capables d'obéir à Dieu pour être bénis. Mais ils sont capables de se prostituer, de mentir, de tuer, de faire tout ce qu'il faut pour avoir l'argent. La plupart obéissez plus à l'argent qu'à Dieu. Si j'appelle Marcel mais à 2h du matin, je dis, Dieu m'a mis quelque chose à cœur, viens on va en parler. Il se peut qu'il va dire, frère, est-ce que je me dis ça demain matin? Mais si je dis, frère Marcel, il y a un gombo là, il y a un million de gombo. Non, je t'ai dit le frère Marcel. L'argent est une idole. Ça veut dire que nous adorons l'argent. Et nous disons que nous adorons Dieu. C'est pas dire oui, Seigneur, t'aime, c'est pas ça la Seigneur, j'ai adoration pour le j'ai mal c'est mais on parle de l'adoration en esprit et en vérité. Si c'est de nous vous adorez en esprit et en vérité, c'est ce vers quoi votre cœur est porté en premier réflexe. Pour certains, c'est la politique.
S'il n'est pas d'un parti en train de guetter un poste, c'est que sa vie est finie. Pour d'autres, c'est l'orgueil. Il faut qu'il soit dans des amis en train de l'appeler le président, le show gars, et puis c'est comme ça, sa vie se perd. Là, il se sent bien. Si avant ça, il n'est pas heureux. Mais le puissant des puissants, très très fort. Allah dit dépense sans penser. Allah dit a commencé par penser sans dépenser. Maintenant, là, tu peux la goïde, oh, amène la bouteille, après la bouteille là-bas. Alors, nous mettons de l'humour dedans. Mais vous devez comprendre qu'on parle de choses très sérieuses. C'est avec des choses banales comme ça que vous sortez du royaume de Dieu, vous fermez la porte et vous appelez Dieu dans le désert. La magie. Les horoscopes. Combien de chrétiens ne sont pas en train de fouiller les horoscopes pour voir qu'est-ce qu'on a dit que leur journée va être? C'est de la magie. Bon, bah ça tout dans nos arcs, il faut faire les lonés. Ok, les moutons, oui, les gros. Ouh, il y a des fourmis. Parce que il y a les femmes, assitons-y, fourmis, et fourmis que l'on a dit, la coupe, ils n'ont pas la roue. C'est de la magie. Quand vous entrez dans les groupes ésotériques en croyant que bon, il y a tel truc, tel bague magique, telle formule, il suffit de dire c'est de la magie. C'est-à-dire, chaque fois que vous voulez activer la puissance spirituelle en dehors de Dieu, c'est de la magie. Et chaque fois que vous voulez prier en tant que chrétien, en demandant autre chose que ce que la parole dit, vous êtes en train de faire la magie avec Dieu. Nous, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et précise comme par hasard ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand quelqu'un te fait mal, tu commences à prier pour que Dieu le tue, tu es en train de faire de la magie. Il n'y a pas de promesse de Dieu que si tu demandes de te tuer, quelqu'un va te le tuer. Dieu dit que tu dois pardonner d'abord tes ennemis, c'est avec eux que l'amour a un sens. Il faut prier pour lui afin qu'il parvienne à la repentance. Qu'il faut lui faire du bien et ne juger personne. Si au nom de la foi, tu veux créer des résultats spirituels contraires à la parole de Dieu, c'est de la magie, ce n'est pas de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Les gens se haïssent. La raison pour laquelle vous haïssez quelqu'un ne change rien. Même s'il t'a tué, même s'il t'a violé, quand tu le haïs, tu es hors du royaume de Dieu. Tu peux ne pas être passionné de lui, tu peux ne pas avoir un rose pour lui, mais tu es obligé d'avoir l'amour agapé de Dieu pour lui. Et on voit ça dans la Bible. Quand Dieu, par exemple, vous prenez Jacob et Esau, par exemple, obéissant à Dieu,
Jacob est venu refaire la paix avec son frère. Quand son frère a dit, viens, on va habiter ensemble. Il dit, d'accord, attends, moi je viens. Il est revenu. Quand Isaac construisait ses puits, les gens le fatiguaient en bouchant les puits. La main de Dieu étant sur sa vie, il a eu le dessus sur eux en construisant les plus puits. Ils ont dit, la main de Dieu est sur toi, viens, on va faire la paix. Il a fait la paix avec eux. Il a donné un grand repas pour faire la paix avec eux. Mais juste après, il s'est éloigné. On n'est pas obligé de vivre avec les méchants pour prouver qu'on est chrétien. Le livre des Proverbes dit qu'on ne doit même pas se tenir sur le chemin des méchants. Tu ne vas pas aller camper là-bas. Mais tu ne vas pas entretenir non plus de la haine active. Tu dois les pardonner. Tu dois oublier ce qu'ils t'ont fait. Et tu dois arriver au niveau de pouvoir prier pour que Dieu les touche afin que comme Paul se répandent. Si vous voulez tester si vous avez pardonné quelqu'un, commencez à prier pour la personne. Priez pour que Dieu fasse bien la personne. Pour que Dieu pardonne la personne. Pour que Dieu se révèle à la personne. Pour que comme vous, elle vienne dans la lumière. Pour que comme vous, elle sente qu'elle était dans l'erreur. Qu'elle puisse témoigner ton joie aussi, elle a fait du mal inutilement. Pour qu'on joue, elle puisse témoigner qu'elle a fait du mal inutilement. Si vous êtes capable de faire cette prière-là, en étant heureux de la faire, c'est que vous avez pardonné. La meilleure manière de terminer une querelle, c'est de s'arrêter, de prier sincèrement pour celui avec qui on était en querelle. Mais Dieu c'est apprendre à te réjouir du bonheur des autres. Et ouais, il était Jawa, quand on nous maou na me Dieu Jawa. Ouais, non non maou what est ce qui tombe bleu nous ouais. Et non à zeto et nous prier sous nous. Seigneur, comme tu as fait telle chose pour ma copine, il faut faire pour moi-même. Et tu dis si vous demandez à cause de la jalousie, vous ne recevrez pas. Mais demande ouais non na ouais là, mais tu es notre jour mais pendant ni ma jour au paye, j'ai payé le prix. Asi gasua, ni asi sunu go. Ah, dis-moi Joe. S'attacher à Dieu pour être et louer Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie des autres. La colère, des fois elle est justifiée. Vous devez l'éviter au maximum, mais dans tous les cas, ne jamais dormir sur une colère. Bon, mais donne tout le on peut exceptionnellement, et encore qu'il faut éviter au maximum, se retrouver en colère. Mais ça ne peut pas être la norme. Et quand vous êtes en colère, sachez que vous êtes nu devant Satan. C'est le moment où Satan est capable de vous utiliser pour faire des choses que vous n'aurez jamais fait sans la colère. Là où Satan va te dire non, quand tu es sous l'esprit de colère, tu peux tuer avant de sortir l'esprit de colère. Il y a beaucoup de péchés que Satan ne peut jamais vous proposer quand vous n'êtes pas sous la colère, mais dès que vous êtes sous la colère, lui-même vous le ferez. Se mettre en colère, c'est déverrouiller toutes les forces de sécurité de sa sanctification. Il vaut mieux les refermer rapidement. Les rivalités. Qu'est-ce que vous avez vu dans la Bible? Mettre deux personnes en concurrence. Mais où est-ce que vous n'avez jamais vu dans la Bible Dieu susciter la concurrence entre deux personnes?
Dieu vous demande de courir la course par rapport à votre but, dans votre destinée. Ne vous occupez pas de la vie des autres. Apocalypse, les gens couraient chacun dans leur couloir, personne ne regardant le couloir de l'autre. Quand Dieu dit que nous serons la tête et non la queue, il veut dire que chacun de nous doit être la tête dans le couloir qu'il lui a tracé. Quand tu es là où Dieu t'a envoyé, Dieu te fera la tête là où il t'a envoyé. Mais Dieu ne fera pas de toi la tête dans le couloir qu'il a créé pour quelqu'un d'autre. Donc vous n'avez pas besoin d'être rivaux. Votre valeur n'est pas en fonction de la valeur de l'autre, c'est en fonction de ce que Dieu vous a appelé à faire. Dieu dit par exemple que quand on donne beaucoup à quelqu'un, on attend beaucoup de lui. Là où quelqu'un qui n'a pas une vie très bénie arrive à avoir 1 million et c'est un exploit devant Dieu, toi qui es né dans le luxe, tu as 10 millions, Dieu considère que tu es un médiocre. Mais dès que c'est où il y a qui veut regarder. Ouais, mais dès qu'on s'y coupe quand des mecs quand frère mes soins de là, Y a blague ta nouvelle vidéo pour y payer. Bon, mais puis nous descendons les mais les doigts ça couille. Bon, ouais, tiens, à Jolo. Bon, ma woplo, bon, ouais, moi, pas million de pour rien. J'ai ici, et la vie nous mal de pas de quoi vieille à l'autre, à la l'autre nous. À ma quoi des tu ouais, yo go tomber bo so wa couton. Ben, pas si, bon, on si, bon, d'ici, dit, mais toi, par contre, on tombe, ben, on passe les mêmes, on ben, ouais, ben, là, tu vois, mon million, ou à mon million, au chilo, ce que Dieu nous donne dans la vie détermine ce qu'il attend de nous. Si Dieu te donne un grand talent, par exemple, de chanteur, avec lequel tu devrais impacter le monde entier, mais parce que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas voulu faire d'efforts, tu es une grande star au Bénin. Les hommes vont t'applaudir. Mais Dieu ne va pas te juger en fonction des applaudissements des hommes. Il va dire, voilà juste où je t'ai envoyé, voilà où tu t'es arrêté. Mais d'autres personnes peuvent être parties d'un village de Tchoumi ou même arriver à se faire connaître à Cotonou est déjà un exploit. Le bobo c'est kaka totalité zerma na malesiton le bobo akutonu le bobo una ne atie be na tie fo beti me jero fo beti me wali amola na do fo wa kai fo no we no ni na mautone. Vous devez courir la course comme Paul en ne regardant que le prix fixé par Dieu. Le sujet est très vaste, nous allons continuer encore dimanche prochain. Parce que nous banalisons au quotidien ces choses-là qui n'ont l'air de rien. Or, c'est à cause de ces choses-là que nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie. Je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie des membres du club. Parce que nous avons tous les jours des puissants témoignages. Et nous voyons que Dieu honore toujours sa parole. Et nous voyons que Dieu nous aide à prouver qu'il met vraiment la différence entre ceux qui le servent vraiment et ceux qui ne le servent pas. Je ne dirai jamais assez. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Et rappelez-vous que le tout, ce n'est pas de l'entendre, tout dit, moi, j'ai entendu un grand message. La parole de Dieu dit, heureux êtes-vous si vous avez entendu ces choses, pour peu que vous les mettiez en pratique.
Tada benwa yimi klemwi. Lobo diome ko yi elole lobo se. Klemwi. Lobo ayi lobo zango. Takabo wati temeleo. Yeto ete no yo afi. C'est comme quand il dit à Josué, médite la parole jour et nuit. Il est là quand Josué doit faire cette photo sans quoi péter, mais en pratique. Si l'on dit à péter, il faut l'homme donc péter, il le sang. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est notre défi pour 2014. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas en train ici de nous balader. Le club Jésus, pour réussir, c'est pour prouver qu'avec Jésus, on ne peut pas ne pas réussir. Je vous supplie donc de pratiquer la parole de Dieu. Et de la parler. Pour que vous portiez des fruits. Et que les gens puissent glorifier Dieu. Parce que les Béninois attendent de voir des vies qui prouvent que Dieu est vrai. Faites de votre vie la preuve que Jésus est vrai. Et quand vous demandez à Dieu de vous bénir, dites-lui de le faire d'abord pour prouver qu'il est vrai. Parce que si vous échouez, ça veut dire que Dieu n'est pas vrai. Prouvez s'il vous plaît que Dieu est vrai. Que Dieu vous bénisse.